Anna Richardson, une vendeuse locale, a remarqué une fille en train de voler dans son magasin et a décidé de la suivre pour découvrir sa destination. Cependant, ce qu'elle a trouvé était une situation alarmante qui a brisé son cœur de détresse. À Ashland, un quartier de l'Oregon, vivait Anna Richardson, une dame propriétaire d'une épicerie depuis plusieurs années. Ce commerce était une grande source de fierté pour Anna. Elle et son mari Michael s'étaient dévoués corps et âme, avaient économisé et avaient réussi à ouvrir ce commerce. Initialement, la situation du quartier n'était pas préoccupante, et le flux constant de clients dans l'épicerie assurait à Anna un revenu satisfaisant. De plus, elle était heureuse de voir que les résidents du quartier prospéraient également. Plus que des clients, ces personnes étaient devenues des amis, et il était habituel pour Anna d'avoir de longues conversations avec ceux qui visitaient l'établissement. Cependant, en moins d'un an, la situation a commencé à se dégrader. La fréquentation des clients a diminué, ceux qui visitaient habituellement le lieu sont devenus rares, et les ventes ont chuté de manière drastique. Anna a cherché à aider comme elle le pouvait, en établissant des comptes pour les clients et en tolérant des paiements en retard. Mais la crise économique s'est approfondie parmi les habitants du quartier. Un mercredi après-midi, Anna a remarqué une activité inhabituelle dans son épicerie. Alors qu'elle réapprovisionnait les étagères, elle a aperçu une petite silhouette essayant de se cacher dans un coin. L'enfant avait pris un paquet de pain et l'avait caché sous ses vêtements. Anna trouvait cela étrange, car elle ne reconnaissait pas cet enfant. Il était évident qu'elle volait, mais la propriétaire ne l'a pas confrontée immédiatement. En observant de plus près, Anna a identifié qu'il s'agissait d'une fillette d'environ 5 ans. Anna fronçait les sourcils, se demandant si la fillette était accompagnée de quelqu'un, peut-être un père ou une mère. En voyant l'enfant s'éloigner rapidement, la tête baissée, il était clair qu'elle était seule. La semaine s'est déroulée normalement, sauf que la fillette revenait à l'épicerie, volant de petits articles alimentaires. Dans sa simplicité, elle semblait croire qu'elle passait inaperçue aux yeux de la propriétaire. À la 3e occasion, elle a même apporté un sac pour emporter plus facilement les aliments. Anna restait attentive, évitant d'être remarquée par la fille. Elle était consciente de la crise économique affectant la ville, mais ne savait pas encore ce qu'elle allait découvrir. Anna a remarqué que, malgré ses actions, la fille s'était toujours correctement habillée, ne semblant pas être quelqu'un dans le besoin. Ainsi, un matin, Anna décida de l'aborder. Elle voulait éviter de l'effrayer, alors elle s'approcha doucement. À côté de la fille, Anna sourit et dit « Bonjour, j'ai remarqué que tu viens souvent ici. Je suis contente que tu aimes les produits. Je m'appelle Anna, comment t'appelles-tu » La réaction de la fille fut inattendue. Elle se tourna vers Anna, son visage pâle rougissant rapidement, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Après une hésitation, la fille demanda timidement si elle pouvait emporter la nourriture. Ses grands yeux suppliants se fixèrent sur Anna. Avec un sourire, Anna répondit « Bien sûr, ma chérie ». Avant qu'Anna ait fini, la fille remplit rapidement son sac avec plus de nourriture. Anna demanda si elle pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre, mais l'enfant semblait ne pas entendre. Répétant la question, Anna ajouta « Où sont tes parents, ma chérie ?» La fille ne répondit pas, ou fit semblant de ne pas comprendre. Lorsque le sac fut plein, elle parla enfin. Elle s'excusa et dit qu'elle devait partir, suivant la même direction qu'Anna avait observée les jours précédents. Le sac, plein de nourriture, se balançait aux côtés de la fille alors qu'elle s'éloignait en courant. Anna décida de garder un œil attentif sur la fille au cas où elle reviendrait. Le lendemain, comme prévu, la fille réapparut. Anna sentit que c'était le moment d'enquêter plus profondément sur cette situation inhabituelle. Elle ne pouvait pas rester simplement à observer. Lorsque la fille quittait l'épicerie et suivait le même chemin que d'habitude, Anna décida de prendre une mesure. Elle demanda calmement à un employé de s'occuper du magasin un moment et sortit. Anna choisit de suivre la fille. Elle prit sa voiture et suivit l'enfant en gardant une distance prudente, ni trop loin pour la perdre de vue, ni trop près pour l'effrayer. Elle avait des intentions nobles et ne voulait pas être mal interprétée par la fille. La fille a marché le long d'un long chemin de terre qui s'est transformé en une ruelle. Anna a rapidement garé sa voiture, s'assurant qu'elle était en sécurité, et a suivi à pied. Elle a observé la fille, un peu plus loin devant, tourner dans un autre virage, descendant par un chemin plus sombre et étroit. En suivant, Anna se sentait étrangement inquiète de la situation. La fille est sortie de la ruelle sombre et est entrée dans une rue lugubre, qui semblait être une zone dangereuse de la ville. Cependant, Anna ne s'est pas laissée intimider et a continué à la suivre.
Après avoir traversé un terrain vague mal entretenu, Anna a vu la fille entrer dans une maison. La porte s'est ouverte, et Anna a tenté de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a aperçu un garçon qui semblait plus jeune que la fille et un petit chien, tous deux paraissant en mauvaise santé. Soudain, la fille se retourna, et ses yeux croisèrent ceux d'Anna. La femme s'est précipitée vers les enfants, mais la porte s'est fermée avant qu'elle ne puisse les atteindre. Anna a crié qu'elle ne voulait pas leur faire de mal, mais seulement aider. Arrivée à la maison, Anna a frappé doucement à la porte, demandant à la fille de l'écouter, car elle voulait seulement comprendre la situation et offrir de l'aide. La fille a ouvert une petite fente dans la porte, demandant à Anna de partir. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide et a supplié Anna de ne pas appeler la police. Cependant, Anna a souri et assuré qu'elle n'appellerait pas la police. Après quelques instants, la fille a finalement ouvert la porte et a permis à Anna d'entrer. À l'intérieur de la maison, Anna a observé l'environnement et a réalisé qu'il s'agissait d'un endroit simple, avec peu de meubles et une odeur de moisissure, révélant qu'il n'était pas un lieu adéquat pour personne, en particulier pour des enfants. De plus, l'espace était sombre, situé dans une zone éloignée de la ville. Dans un coin, recroquevillé dans l'ombre, se trouvaient le garçon et le petit chien, enlacés, visiblement effrayés par l'arrivée d'Anna. C'est alors que l'expression de la fille s'est effondrée. Des larmes ont émergé de ses yeux, et elle a dit d'une voix tremblante : « S'il vous plaît, ne les emmenez pas. Je suis la grande sœur d'Ethan, et ceci est notre petit chien, Buddy. Ma mère m'a chargée de prendre soin d'eux. Je m'appelle Lily. » Anna a demandé pourquoi ils vivaient dans un endroit si isolé. Lily n'a pas répondu directement, mais a commencé à marcher vers une autre partie de la maison. Anna l'a suivie, réalisant qu'elle trouverait les réponses qu'elle cherchait. Elles sont arrivées dans une chambre qui, bien que semblable au reste de la maison, était propre et rangée. Il y avait un lit, apparemment confortable, et dessus gisait une femme en état semi-conscient. Avec un aspect fragile et un corps mince, il était évident qu'elle était gravement malade. Pourtant, elle fixa son regard sur Anna, et ses yeux brillèrent en la voyant. Avec effort, elle demanda à Lily d'aller jouer dehors avec Ethan et Buddy, et la fille obéit immédiatement. Anna s'est approchée de la femme et s'est présentée. La femme a souri faiblement et a commencé à parler d'une voix faible. « Je savais que quelqu'un viendrait, j'ai prié pour cela. Nous ne nous connaissons pas, mais vous pouvez voir que mon temps est limité, alors je serai directe. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour mes enfants. Dans cette commode, il y a une enveloppe avec un peu d'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais suffisant pour les nourrir pendant quelques mois et leur apporter un peu de confort. S'il vous plaît, utilisez cet argent pour soulager la souffrance de mes enfants, je vous en supplie. » Avec le cœur battant, Anna a assuré à la femme qu'elle l'emmènerait à l'hôpital. Cependant, la femme a souri avec gentillesse. Son visage, bien que fatigué, exhalait sagesse et une tranquillité qui a apaisé le cœur d'Anna. Elle a dit : « Aller à l'hôpital n'est plus viable pour moi. Cela ne ferait que consommer le peu d'argent que j'ai en traitement palliatif au lieu de nourrir mes enfants. » Anna a senti un nœud dans la gorge. Elle a tenté d'argumenter à nouveau, mais la femme a serré sa main fermement. « Vous me le promettez ? » Sans alternative, Anna a acquiescé d'un signe de tête, s'engageant à respecter la demande de la femme. La mère a remercié et a demandé à Anna d'appeler Lily, ce qu'elle a fait immédiatement. Il était évident que, même étant une enfant, Lily comprenait la gravité de la situation. En s'approchant du lit de sa mère, des larmes coulaient déjà sur son visage. « Maman, tu vas aller mieux », dit la fille, bien que son visage trahisse la peur. La mère a souri et a dit : « Tu te souviens comment nous regardions les étoiles toutes les nuits ? Même les nuits sans lune, nous cherchions encore les étoiles. Tu te souviens de ça, ma fille ?» Avec une voix étranglée, Lily a hoché la tête, confirmant qu'elle se souvenait. La mère a continué : « Bientôt, je serai dans ce ciel, et je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Regarde le ciel toutes les nuits, car je serai là, veillant sur toi et ton frère. Tu comprends ? » En pleurant, Lily a embrassé sa mère et a promis : « Je le promets, maman, je le ferai. »« Je t'aime, maman. » La mère a répondu avec un sourire. « Moi aussi, je t'aime, ma chérie. S'il te plaît, prends soin de ton frère pour moi. » Adossée au mur, Anna avait des larmes dans les yeux en assistant à la scène émouvante. Elle a appelé son mari, lui disant qu'elle était en sécurité, mais qu'elle passerait la nuit dehors en raison d'une situation urgente et qu'elle expliquerait tout le lendemain matin. Anna a passé la nuit sur un canapé usé dans la maison, presque sans dormir. Au lever du jour, la mère des enfants était décédée. Anna savait qu'elle ne pouvait pas laisser les enfants là. Elle les a emmenés en ville,
Dans la voiture, avec Lily, Ethan et le petit chien blotti sur la banquette arrière, Anna s'est souvenue de sa propre douleur. La main sur le ventre, elle se rappela une scène d'il y a quelques mois, dans la cuisine, tremblante, essayant de boire de l'eau tout en pleurant. Le verre tomba et elle prit un morceau de verre, confuse au point de ne pas savoir ce qu'elle aurait pu se faire à elle-même si ce n'était pour son mari. Michael la consolait, disant que la douleur passerait et qu'ils surmonteraient ensemble. Mais Anna, entre les larmes, regrettait la perte de son bébé à 3 mois de grossesse, un événement dévastateur. Elle pensait qu'elle ne serait jamais plus mère, craignant de vivre une autre grossesse. Cependant, en observant dans le rétroviseur, elle a réfléchi que peut-être le destin lui offrait une nouvelle chance avec les enfants dans le véhicule. Bien qu'ils n'aient passé que peu de temps ensemble, elle éprouvait déjà une affection particulière pour eux, se sentant appelée à cette mission. Et elle était décidée à ne pas ignorer ce sentiment, qu'elle croyait ne plus jamais ressentir. En arrivant à la maison, Michael fut stupéfait par l'histoire racontée par Anna. Non seulement ils devaient organiser les funérailles d'une inconnue, mais maintenant ils avaient 2 enfants et un chien dans leur salon. Il a même argumenté avec Anna que c'était insensé, qu'ils ne pouvaient pas simplement accueillir des enfants qui n'étaient pas les leurs. Cependant, en entendant le dernier souhait de la mère des enfants, Michael a également réalisé que la présence d'Anna dans cette maison, ce jour-là, était quelque chose d'extraordinaire. Le couple a examiné l'enveloppe laissée par la mère des enfants, trouvant quelques billets de $100, suffisant seulement pour quelques mois de subsistance. Ils ont réalisé que Lily, Ethan et même Buddy auraient difficilement survécu avec cette somme et qu'ils étaient maintenant leur responsabilité. Ils ont enquêté pour savoir si les enfants avaient d'autres membres de la famille, mais ont découvert que la seule personne qui les avait aidés était une vieille dame d'un village voisin, incapable de s'occuper d'eux en raison de son âge et de sa situation financière. Anna a passé 2 semaines à rechercher sur Internet et à suivre les actualités, cherchant quelqu'un qui pourrait être à la recherche des enfants. Mais elle n'a rien trouvé. Après 1 mois sous leur garde, l'affection entre eux n'a fait que grandir. 45 jours plus tard, Michael et Anna aimèrent les frères et sœurs, comme s'ils étaient leurs propres enfants et ne pouvaient plus imaginer leur vie sans eux. Ainsi, ils ont décidé de les adopter. Le processus d'adoption a été long, mais à la fin, Lily et Ethan sont devenus légalement leurs enfants, ainsi que Buddy, le fidèle animal de compagnie de la famille. Au travail, les collègues remarquaient comment Michael semblait plus joyeux, et Anna recevait des éloges similaires. Un employé a même mentionné que les enfants étaient un miracle, renforçant l'idée que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Lily et Ethan ont traversé le deuil de leur mère biologique, mais avec le soutien de parents aimants, ils ont réussi à gérer leur chagrin. Ils ont commencé à fréquenter l'école et leur vie a pris un nouveau tournant, avec la certitude qu'ils ne devraient plus jamais fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Si vous avez aimé l'histoire, je vous demande s'il vous plaît de laisser un like, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement vous émouvoir également. Bonne séance et à la prochaine vidéo.